Et coucou tout le monde. Bon, bah là, je suis en train de scroller un petit peu sur TikTok. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais comme j'ai posté des vidéos, je suis restée dessus. Et je viens de tomber sur la vidéo d'un gars qui parlait de la façon de s'habiller des filles et des signaux qu'elles envoyaient. Et du coup, ça m'a rappelé une expérience que j'ai faite il y a quelques années, avec l'ange Nathanaël. Alors du coup, bah, c'est un sujet qui est un peu différent des prières que j'ai postées dernièrement, mais bah, ça fait partie de la vie et puis voilà, ceux qui me connaissent savent que j'aime partager mes expériences et là, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'était avec l'ange Nathanaël. Et à cette période, j'étais je venais d'arriver dans les Pyrénées-Orientales. On est allé se promener à Narbonne, en fait. On était ensemble, c'était vraiment peu de temps avant que les archanges n'arrivent dans ma vie. On était vraiment très, très connectés. C'est vraiment palpable sa présence et voilà, on était tous les 2. Il faisait très beau, j'ai découvert Narbonne, c'est une ville que j'adore et c'était très, très joyeux, en fait. Et il faut savoir que dans toute la première partie de ma vie, j'ai des restes, hein, quand même, mais c'est différent. J'ai expérimenté pas mal de choses depuis. J'étais quand même très attachée à mon physique, à l'image que je renvoyais et je peux vous dire que jeune femme, je savais, et jeune fille, pour celles qui savent pas ou ceux qui savent pas, les voitures ont soit, les fenêtres bombées comme ça, soit plats et dans les bombées, bah, tu te vois entière, dans les plates, tu te vois pas entière mais bon, voilà, je savais me regarder de partout et chercher en fait une reconnaissance aussi dans le regard des hommes et des femmes aussi d'ailleurs, parce que quand c'est les femmes qui te regardent, euh, c'est souvent avec un regard de jalousie justement, et il y a une rivalité. Enfin, moi j'étais dans cet esprit-là, c'est pour vous dire. J'étais pas que ça, hein, mais il y avait ça. Donc du coup, quand j'ai eu des problèmes avec des hommes ou quoi, bah, j'ai assumé. Par contre, je reste quand même un peu intelligente et j'ai assumé. Je le remets pas sur le dos. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, hein, ce que moi j'ai envoyé comme signal. Et c'est de ça dont parlait le monsieur, des signaux qu'on envoie. Donc quand on est, ben, comme ça et quelle que soit la raison, on va s'habiller chez soi, se maquiller et cetera, dans un but, de plaire, dans le but qu'on nous regarde. Alors beaucoup vont dire: «Non, non, c'est pour moi, j'aime bien» et puis voilà. Oui, 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 bien sûr, on aime bien se voir belle, mais on répond à certains diktats aussi et demandez-vous si vous étiez, sur une île déserte, est-ce que vous vous habilleriez avec des escarpins de 12 centimètres, des mini-jupes et puis maquillée jusqu'à je sais pas quoi? Je pense peut-être une semaine, et encore et puis vous verriez vite, l'avantage à être plus décontracté. Surtout s'il y a aucun regard, pour vous juger et voilà, vous reviendrez sûrement à plus de simplicité. Donc, ben, quand vous aurez fait ce constat, vous verrez que c'est pas complètement juste pour vous que vous voulez être belle. Il y a des messages, qui sont beaucoup plus implicites, plus profonds et quelques années avant encore cette balade avec Nathanaël, à une période où je commençais déjà à me tourner vers autre chose et que tout ça, j'ai commencé à voir que parce que je commençais à avoir une certaine richesse intérieure, à avoir le regard à me voir dans le regard des bébés. En fait, et il y a rien en fait, je me suis rendu compte qu'il y a rien qui m'apportait plus de joie parce que là, c'était une joie saine ou qu'un bébé quand tu passes devant une poussette qui te regarde comme ça et qui se retourne. Parce que là, tu sais que ce que voit le bébé, c'est autre chose que ton apparence extérieure, c'est ta lumière en fait. Et du coup, ça, j'ai pu comparer et me dire: «Mais c'est ce que je veux». Ça me plaît beaucoup plus qu'on me regarde comme ça. Et donc, j'en reviens à l'expérience à Narbonne avec Nathanaël. Et du coup, j'étais très, très joyeuse. Et
en fait, ça a toujours été un peu mon problème aussi quand je suis tellement heureuse comme ça, je suis assez solaire et j'attire les regards et j'attire du monde et c'est toujours, d'ailleurs, quand j'ai été seule dans ma vie, que j'étais si bien, bah, que je dégageais cette énergie, du coup, j'attirais plein d'hommes, en fait. Et puis après, du coup, c'était moins rigolo. Après ça, c'est l'aparté. Vous mieux en rire. Enfin, moi, ça me fait rire, hein. C'est pas lourd, hein, ce que je vous dis là. Et en tout cas, pas pour moi. Et en fait, j'étais dans cet état-là. Donc, je sais que quand je suis comme ça, je plais. Et en fait, je suis arrivée à un endroit un peu en contrebas sur la rue. Il y avait un petit groupe d'hommes, 3 ou 4 hommes. Et il y a eu ce truc-là d'être: «Ah ben je vais leur plaire» et ouais, voilà, toujours cet esprit de séduction. Nathanaël m'a laissé faire certes et bien sûr j'arrive là et en fait ça a été un électrochoc. Je me suis pris mais une baffe incroyable. Ils m'ont regardé, il m'a laissé faire, il a induit ça, hein, c'est vraiment pour remettre les pendules à l'heure. Après moi je le sais, hein, je le sens, enfin je peux pas vous dire comment, mais je sais que c'était lui, hein. Ils m'ont regardé, bah, je voulais qu'ils me regardent. Ils m'ont regardé. Je me suis sentie, mais avilie, rabaissée, m'ont regardé comme de la viande à manger, quoi. C'était alors on va pouvoir dire que c'est eux, c'est de leur faute ou quoi, ils ont qu'à pas regarder les femmes comme ça. Mais moi, j'envoyais un message aussi, il y était. Et là, pour le coup, j'étais très consciente de ce que je faisais et Nathanaël me l'a bien montré, hein. De toute façon, quand je suis avec eux, que j'étais avec lui, je vois tout ce qui se passe. Je le fais, mais j'ai la conscience en même temps. Et donc et en même temps, je l'ai entendu, c'était ce message, c'était: «C'est ça que tu veux? Tu l'as». Ça m'a fait vraiment un choc, vous voyez? Et bien voilà, c'est, la vidéo du monsieur qui m'a rappelé cette anecdote. J'ai envie de la partager parce que, je pense que c'est vraiment important, encore une fois, pour rétablir un équilibre entre les hommes et les femmes et pas tout rejeter, la faute, sur les hommes, tout le temps. On a notre part dedans, donc que chacun prenne sa part de responsabilité. Parce que c'est un petit peu trop facile d'aller tout mettre sur l'autre, hein. Ça, c'est, les humains tels qu'on n'a plus envie de les avoir. Donc que chacun prenne sa part de responsabilité, voilà. Il y en a pas un qui a tous les torts et voilà. Donc j'avais envie de partager ça. Le fait que ce soit passé avec un ange et que ce soit la leçon d'un ange aussi, bah, j'espère que ça vous donnera, plus à réfléchir encore, à ça et à vous positionner de façon plus juste. Et voilà, donc je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.